De quel royaume venez-vous? Qu'est-il arrivé de ces différents royaumes? Qui d'entre eux, la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, le royaume d'Abyssinie, de Persée, le royaume de Kémet, le royaume d'Arabie et beaucoup d'autres royaumes? Et les gens ne se rendent pas compte que lorsque vous laissez la matrice, la société, les gens le faisant doivent le faire afin de se reconnecter avec leur royaume d'origine. Et vous direz de quel royaume venez-vous? Une méthode assez simple est de rechercher votre souche d'origine. C'est un très bon départ, mais le point le plus important est de rechercher votre nom cosmique, d'investiguer, car votre nom cosmique, ultimement, peut être radicalement différent de votre nom sociétal. Et c'est ce nom cosmique, c'est ce nom secret pour sûr qui vous enverra à votre royaume terrestre et même cosmique. Ce nom secret peut débuter par des lettres rares telles que le Z, le K. Et selon nos investigations, lorsque votre nom secret débute par les Z, les K, cela renvoie au royaume d'Arabie, des royaumes africains et afro-asiatiques. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup d'Arabes, de Noirs et d'Africains qui ont leur nom débutant par les Z, le K, le Y même, Youssouf, Youssef, Youssoufa, etc. Par contraste, remarquez que les Européens héritent des lettres dites initiales de l'alphabet généralement, Frank, Franklin, Franklin. Et ces royaumes existent toujours et sont en fait hors des 10% du mappage de la carte terrestre, car nous ne vivons que sur 10% de la surface terrestre. Donc voilà l'importance des lettres. Êtes-vous un franc? Venez-vous du royaume des Francs, des Francs? Ou êtes-vous un Couchite, un Kémet, d'où le cas? Ou encore venez-vous du royaume de Perse et d'Arabie et de ces différents royaumes? Et ces royaumes, figurez-vous, existent toujours. Et dans les écrits, il est dit que ceux-là ont été placés dans le Sheol. Mais cependant, toute la vérité pour ceux qui a trait au Sheol n'est pas révélée, car il avait été dit que le jardin d'Éden se trouvait aussi au Sheol. Donc, remarquez que tous ces grands lieux existent toujours. Alors, le point est que ces endroits font toujours l'objet d'actualité et de discussion, car ces endroits existent toujours et sont dans la plupart des cas beaucoup plus vrais que nos sociétés, car le mystère est que ce sont les souverains de ces différents royaumes qui financent nos sociétés. C'est-à-dire que les personnes qui vous financent personnellement correspondent à une personne ou différents groupes de souverains de ces sociétés. C'est le secret, donc il y a quelqu'un qui vous finance. Et cette personne est responsable de la plupart des idées que vous générez. C'est ce qui n'est pas dit, car nous n'avons pas notre destin en main. Si une personne veut vraiment être libre à 100%, vous devez être comme un type comme Allah, par exemple, ou sinon une figure déique comme Allah, Jéhovah, etc., ou d'autres dieux qui financent, qui sont en mesure de financer votre propre vision, c'est-à-dire qui sont en mesure de prendre leur destin en main. Car la personne qui vous finance est ultimement la personne qui supervise votre destin. Donc, lorsque vous voulez parler de vouloir sortir de la matrice, à un certain point, vous devrez savoir c'est qui vous finance, car il y a un groupe de gens qui vous supervisent, vous et moi, et d'autres gens. Et ce sont les personnes qui paient pour vous, avec l'accord de votre soi supérieur. Et bizarrement, croyez-le ou pas, ces personnes ont accès à votre soi supérieur. Ils sont en mesure de parler avec vos soins supérieurs. Donc, lorsque vous parlez à titre d'exemple du Coran, ou de la confusion du fait que certaines fois le Coran débute avec un Q, selon les Arabes d'origine, d'autres fois le Coran est écrit avec un K, et encore même le Coran est écrit avec un C moins Coran. Donc vous devez vous rendre compte qu'en parlant des lettres de l'alphabet, très important, certaines lettres sont dérivées d'autres lettres. Même truc avec le sujet concernant la lettre J. Et ceci car la lettre J est dérivée du Y originellement qui a donné forme au I et puis au J. Et le fait intéressant est que le Y ressemble à quoi? À un arbre. Et Kabbalah commence par la lettre K. Donc lorsque vous faites vos recherches pour ce qui a trait avec l'alphabet, vous vous rendez compte que les soi-disant lettres initiales sont en fait apparues à la suite d'autres lettres telles que les Z, le K, le Q et le Y, et qu'en fait ces lettres qui sont placées vers la fin de l'alphabet correspondaient aux lettres initiales de l'alphabet et que celles-ci font vraiment office des premières lettres de l'alphabet. Et maintenant vous direz pourquoi cela importe. Si vous n'avez toujours pas remarqué, vous verrez que vos royaumes
Les royaumes particuliers d'où vous venez ont des lettres phares, c'est-à-dire des lettres d'or comme d'appropriation. C'est-à-dire que beaucoup de termes et même de noms plus importants commencent au sein de certains royaumes par le K, d'autres par le Q, etc., et d'autres par d'autres lettres. Donc le K semble être extrêmement important en Afrique noire. Le Q semble avoir une très grande importance pour les Arabes. Et la question est pourquoi. Et selon votre souche et d'origine, vous devez vous demander pourquoi et vous devez investiguer. Au même titre que les lettres initiales semblent être importantes et avoir grande valeur pour les Européens. Et vous devez chercher pourquoi selon votre souche et origine. Bien sûr, vous le devez afin d'investiguer votre souche et éventuellement votre royaume. Et votre royaume paradisiaque est connecté à votre nom, une forme de laisser-passer, d'accès et d'accessibilité. Donc voilà l'importance. Donc le nom secret, ce nom secret n'est pas qu'un nom, c'est peut-être un des mots de passe qui vous permettra d'avoir accès à votre futur royaume et le connaître d'avance, ce nom secret vous permet d'avoir un pied déjà au paradis dans votre royaume. Et les lettres sont des cartes de crédit porteuses d'énergie et de devises différentes, de devises économiques et énergétiques différentes. Et voilà l'origine des différentes devises économiques. Donc lorsque vous demandez pour ce qui est de l'origine de ces différentes devises économiques, le fait que celles-ci renvoient à différents royaumes terrestres desquels vous venez, vous et nous, voilà le mystère. Pourquoi il y a autant de devises économiques? Car ultimement, ces devises économiques ont pour souche ces royaumes et les nations et les sociétés sont des dérivés de ces royaumes qui existent toujours au sein de la Terre, au sein du centre de la Terre ou dans d'autres endroits, je ne sais pas. Mais voilà le mystère. Et même lorsque vous faites l'étude des drapeaux, les royaumes ont précédé les nations, les pays. Donc, les royaumes avaient adopté de prime, d'abord, c'est le concept de drapeau. Donc, lorsque vous voyez les drapeaux, cela renvoie à différents royaumes. Donc, les nations servent en fait différents royaumes et lorsque vous payez des taxes, une partie de ces taxes va vers ces différents royaumes. Voilà le mystère. Alors le point est que ces endroits font toujours l'objet d'actualité et de discussion car ces endroits existent toujours et sont dans la plupart des cas beaucoup plus vrais que nos sociétés. Et le mystère est que ce sont ces souverains de ces différents royaumes qui financent nos sociétés et qui vous financent personnellement et qui vous connaissent. Et en étudiant le concept et la doctrine de la monnaie, vous apprenez que celle-ci appartient à un groupe de personnes, un groupe de gens qui émettent des crédits depuis une zone à fuseau horaire zéro, c'est-à-dire provenant d'une autre réalité. Et très peu de gens ont très peu de monnaie car celle-ci, comme disait, est contrôlée par un groupe de gens. Donc c'est une question d'accès et d'accessibilité. Il convient de faire une étude pour ce qui a trait à l'argent afin de comprendre les différentes devises économiques. Et c'est ainsi que nous commençons à comprendre le pourquoi et la présence de toutes ces devises énergétiques. Et l'argent, ce que nous pensons de l'argent correspond vraiment à du cash. Et cash correspond à une personne, un groupe de gens, d'où le terme le cachewa. Donc le cash correspond à un groupe de gens. De même que lorsque vous dites BC et AD, BC et AD représentent un groupe de personnes qui ont réinitialisé le temps afin d'entreprendre un nouveau comptage depuis un point d'existence zéro dont nous n'avons aucune idée car nous n'avons pas de point zéro. Mais voilà, Mister Doc Cash représente une personne, BC et AD représentent un autre groupe de gens. Et ce n'est pas vraiment une forme de richesse valable, le cash, mais du cash tout de même, du change tout de même, et du cash correspond à du change immédiat. Et lorsque vous commencez à parler ainsi, de cette façon, les gens pensent que vous êtes fous. Et voilà pourquoi il nous est impossible d'aller au paradis. Et ceci à cause de notre ignorance, pour ce qui est de la devise énergétique, donc financière et économique. Et voilà pourquoi nous sommes enfermés en enfer. Car lorsque vous parlez du dinar, de la devise économique la plus puissante, on commence à savoir pourquoi Kadhafi avait des problèmes. Car ces devises ne sont pas vraiment fait usage afin de s'approprier de certaines choses, bien que vous le pouvez. Mais plutôt ces devises sont fait usage afin de quoi? Afin de pouvoir accéder à certains endroits, afin d'avoir accès et accessibilité à certains endroits sacrés. Au même titre que dans les films Les Donjons et les Dragons, etc., et les films de Royaume, le château, il fallait mettre un coin
où il fallait mettre une pièce en or ou d'autres trucs du genre afin d'avoir accès à un royaume, afin que la porte vous soit ouverte. Donc c'est pareil, lorsque vous parlez du dinar koweïtien, le dinar, cette monnaie arabique, sert en fait à accéder à un royaume de souche arabique. Maintenant, si vous êtes arabique, vous devez chercher pourquoi, et ainsi de suite pour les autres royaumes. Bon, vous devez chercher que pour votre souche, vous n'êtes pas obligé, mais voilà un signe et un indice. Et afin d'aller au paradis, il vous faut une certaine quantité de notes afin d'accéder à un endroit, une place. Et le paradis signifie un endroit élevé dans le Coran, généralement donné aux cieux, en faisant l'étymologie des mots, l'étude de l'étymologie des mots. Donc le paradis correspond à un vol peut-être figuratif, symbolique, mais un vol tout de même. Il vous faut un ticket afin d'accéder au paradis, et vous devez le pourchasser, et ceci symboliquement, figurativement et physiquement. Et votre laissez-passer pourrait bien correspondre à votre nom secret. Votre laissez-passer pourrait bien correspondre à votre nom secret. Donc, toujours, voilà le lien avec ce truc de soi-disant 97% de l'ADN junk. Vous ne pouvez connaître votre nom secret qu'en activant la majorité de la totalité de votre ADN soi-disant junk. Et lorsqu'Enoch et Élie ont disparu au sein du commun et monde des mortels, il a été dit qu'ils ont disparu dans les cieux. Donc ils ont pris un vol figuratif, symbolique et même physique, et donc ils ont disparu vers un endroit et pas quelque chose. Ils ont disparu vers un endroit, pas quelque chose, car voilà le mystère. Car certaines devises énergétiques ne sont pas là afin que de s'approprier de choses, mais afin d'avoir accès et accessibilité à certains endroits, et votre nom secret, ces trucs de Merkaba, vous permettront, à un certain point de votre évolution, d'accéder au paradis et à votre royaume. Et donc notre concept, pour ce qui est de la devise, est entièrement et foncièrement faussé. Et donc notre concept d'acquisition est foncièrement faussé, car nous voulons acheter afin d'acquérir des choses, et voilà pourquoi on n'a rien. Car lorsque vous faites usage du cash, vous ne faites qu'investir via l'argent de groupes de gens via l'utilisation du cash. Et voilà pourquoi les objets, vos trucs perdent de la valeur, car le cash possède la face d'une personne, et ce n'est donc pas à nous. Vous le gardez pour une personne qui en a en fait 10 fois plus et qui récupère cette somme à la fin de chaque mois. Lorsque cette somme circule 7, 8, 9 fois, 10, 11, 12 fois, 13 fois, je ne sais pas. Donc lorsque vous parlez d'aller au paradis ou en enfer, ne veuillez pas oublier que l'enfer correspond à une condition qui se caractérise par le fait que les gens y résidant sont endettés. Et les juges le savent, et voilà pourquoi ils savent tout pour ce qui a trait à la monnaie et à l'argent. Et voilà pourquoi ils doivent aussi étudier les textes antiques, le Coran, la Torah, la Bible, car les juges doivent connaître les différentes devises économiques et énergétiques qui régissent ce monde. C'est-à-dire qui donnent accès à ces différents royaumes. Lorsque vous laissez la matrice, il y a une frontière qui sépare notre monde d'autres mondes, et cette frontière est une devise énergétique. Et cette frontière correspond à une frontière de devise énergétique. Et lorsque vous entendez parler des différentes régions, telles les Marineland, Frankland, car il y a des Marineland en Afrique, en Éthiopie, il y a des Marineland en France, dans d'autres pays, et Frankland aussi, cela correspond à des royaumes, à des trônes, à des groupes de gens qui ont établi leur paradis et qui sont régis par différentes devises. Et voilà donc l'origine des devises, car ces différentes devises, en les suivant totalement, vous arrivez où? Vous arrivez au royaume. Donc lorsque vous regardez Game of Thrones, le jeu de trône, voyez que cela ramenait à ces différentes devises les coins, et ce n'était pas l'argent qui était fait usage. Et voilà donc le mystère du pourquoi des gens qui disent qu'à un certain point la société sera cashless, comprenez-vous, car ces royaumes émergent tout doucement et vont émerger avec notre monde. Et voilà de quoi il parlait lorsqu'il disait que le royaume de Dieu devait venir et que cela allait durer 1000 ans, la période de 1000 ans, etc. Vous comprenez? Et voilà donc le mystère du pourquoi des gens disent qu'à un certain point la société sera cashless, car c'est en fait la devise énergétique qui va changer et qui va donner place à une nouvelle devise économique. Et donc, lorsque vous comprenez la définition, l'utilisation réelle des différentes devises et que vous commencez à utiliser ces différentes devises pour leurs moyens d'acquisition réels et acheter des choses par rapport à leur mode d'usage et d'utilité réelle, votre situation économique s'améliorera nettement. Et vous commencez maintenant à comprendre pourquoi Kadhafi s'est fait descendre. Car Kadhafi a essayé de faire usage du dinar, la devise énergétique la plus puissante apparemment,
selon le classement au monde, afin d'établir son royaume. Voilà pourquoi il s'est fait descendre, et car il a essayé de modifier la structure économique. Et lorsque vous essayez de modifier la structure économique, vous essayez littéralement de modifier la devise énergétique. Maintenant, vous direz que le capitalisme et la démocratie, etc., lorsque vous parlez de ces trucs, correspondent à différentes devises. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont différentes devises qui se retrouvent au sein d'un même éventail. Donc, et c'est un choix qu'on vous donne, mais ce n'est pas un choix. Donc, c'est un choix voulu et c'est un choix qui est offert. Mais Kadhafi a essayé d'implanter un système économique qui n'était pas voulu. Il a donc essayé de choisir sa propre devise par rapport aux devises matricielles, et voilà pourquoi il s'est fait descendre. Aussi car il n'était pas au courant probablement de certains trucs avec le sexe, car je suis sûr que cela a été fait usage afin de le descendre également. Donc le dinar koweïtien est la devise économique la plus puissante, et Kadhafi est un souverain. Il était un souverain. Maintenant, il y a différents niveaux au sein de la souveraineté. La plupart de vos présidents sont des souverains. Donc un type comme Kadhafi qui a cherché à établir son royaume, il est supposément mort pour une question de richesse et de devise économique, mais surtout énergétique. Et ces genres d'effets, figurez-vous, sont très controversés. Et pourquoi ont-ils été assassinés en tant que souverains? Ils se sont fait défoncer car ils ont pensé avoir trouvé un stratagème afin de vaincre la Ligue. Quelle ligue? Celle de la compétition, du pari et donc du ziotage. Ils avaient de l'or comme collatéral afin de soutenir leur budget, leurs économies, mais ils se sont fait tout de même défoncer et descendre car ils ont abandonné le système du pari, de la compétition et donc celle du ziotage. Selon mes investigations, ils ont essayé de démontrer une nouvelle façon de vivre selon une nouvelle structure de modalités économiques, entre autres. Et c'était là le truc et le mystère ésotérique derrière le stratagème de Kadhafi afin d'instaurer une monnaie africaine prenant comme collatéral l'or de dinar. Et bien sûr, vous connaissez la suite, ils se sont fait défoncer et le système a été remis sous la modalité de celle de la monnaie fiduciaire. Ils ont vraiment vécu financièrement de façon indépendante en craquant le code de la matrice durant une certaine période, car leur gouvernement était indépendant de ces unités. Cependant, ils se sont fait zioter via des scores finissant 1 à 0, c'est-à-dire des annuités faisant que le cycle recommence à 0. Et ce que cela fait est que les annuités via la modalité des scores de sport finissant 1 but à 0 changent doucement la tendance énergétique. Et ceci fait que votre situation peut se faire actualiser à 0, bien que vous vous trouviez au sein d'un processus assez avancé de cette même situation. Donc lorsque votre vie semble recommencer à 0, pour le pire alors que vous étiez avancé, eh bien ce sont des personnes qui ont parié à votre rencontre et qui ont lancé une tendance énergétique à votre rencontre. Et ceci car les annuités, lorsque le 1 à 0 tombe, font que l'économie est lentement replacée sous la modalité de la devise d'or, donc la modalité du pari et du ziotage. Et ce qui arrive est qu'à chaque fois que tombe un 1 à 0 au niveau du sport, se met en place une vente, pas n'importe quelle vente, une étant obligatoire équivaut 90 000 en termes d'unités chaque 8 heures de temps lorsque celui-ci n'est pas payé. Et les garants du 1, car cela existe, prennent en possession la richesse et effectuent des échanges avec. Et c'est ce qui est arrivé avec Kennedy et Kadhafi, entre autres. Ces annuités ont fait que leurs comptes ont été réinitialisés, c'est-à-dire mis à 0. Ils se sont alors retrouvés sans collatéral, car pas assez de crédit afin de payer. Et notre collatéral à nous correspond à nos cartes de sécurité sociale. Voilà le mystère et voilà pourquoi il faut financer ces vues. Et lorsque vous êtes un souverain, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et si vous stoppez, ils vont venir vous tuer. Et ceci car ils déclarent la guerre aux souverains. Et lorsqu'ils se rendent compte que vous êtes à 0, sans collatéral, tel Mike Lynch et son projet d'organisation innocence à but non lucratif, ils roulent sur vous comme de l'or, tel un tracteur. Et ceci car les souverains doivent participer. La vue simplement, telle qu'elle, n'amène pas au niveau auquel je fais référence. Il faut monétiser et même la monnaie à elle seule n'amène pas à ce niveau de référence que nous mentionnons. Donc, de quoi parle-t-il? Il parle du fait qu'il faut atteindre un certain niveau de devise énergétique. Bon, pardon pour le vocabulaire. Il faut acquérir différents niveaux de devise énergétique. Et cela est censé se matérialiser en vous, en votre biologie, je pense. Et voilà pourquoi ce truc d'ADN, voilà pourquoi c'est très important. Faites du mieux que vous pouvez afin de trouver votre nom secret et faites du mieux que vous pouvez aussi afin d'activer le plus que vous pouvez
cet ADN, c'est 97% du junk ADN, car vous demandez comment trouver ce nom secret, eh bien, vous devez avancer et vous devez activer les dons sur vous et vous connaîtrez votre identité cosmique.